Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la résilience. Oui, la résilience. Le 12 janvier 2010, en Haïti, en quelques minutes, tout a basculé. Vous avez, et le monde entier, entendu parler de ce tremblement de terre de magnitude 7,3 sur l'échelle de Richter, dont les conséquences ont été dévastatrices. On estime à 220 000 morts, 300 000 blessés, 1,5 million de sans-abri, donc une catastrophe totale à l'échelle de l'île d'Haïti. Et ce qui était étonnant, c'est qu'au fil des jours, eh bien, sur les médias, dans les radios, télévisions, on entendait ce mot qui résonnait de façon constante, résilience, résilience, résilience. Un peuple qui fait preuve de résilience. Attention à ne surtout pas confondre avec résignation. Non, la résilience nous parle d'un jaillissement, la résilience nous parle d'un rebondissement, la résilience nous parle d'un sursaut, d'un sursaut. Un peuple qui a su réagir alors qu'il avait tout perdu, tout perdu. Faire preuve de résilience dans les moments les plus terribles est un témoignage aussi, je crois, de la grâce de Dieu. Et Dieu sait que dans cette île, il y a bien des églises, bien des pasteurs, bien des temples, bien des hommes et des femmes qui sont certainement les plus pauvres de cette planète et qui croient en Dieu pour beaucoup. On sait qu'il y a bien des cultes aussi qui font état de sorcellerie. Il y a de la sorcellerie. C'est une île qui a été de nombreuses fois vouée au diable, mais il y a aussi la proclamation du message de l'Évangile. Il y a des associations, des ONG, il y a des missionnaires qui travaillent dans cette île. Et alors que le peuple passe par les épreuves les plus terribles, le peuple va pouvoir réagir, faire preuve d'un véritable sursaut, il va faire preuve de résilience. Alors je crois que si cette île qui a été complètement dévastée a été capable de faire preuve de résilience, à combien plus forte raison pouvons-nous faire preuve, nous aussi, dans nos difficultés, de résilience, mais pas par nous-mêmes, pas par nous-mêmes. La résilience par soi-même est extrêmement difficile, mais ce qui est important, c'est que dans l'épreuve, l'homme puisse faire preuve de sursaut, de résilience, puisse expérimenter le rebondissement, le jaillissement, en plaçant toute sa confiance en Dieu. Alors j'aimerais vous inviter à écouter tout de suite Leader Vocal qui a chanté pour honorer une diva, Cesaria Evora. Et on veut les écouter. Et le titre du chant, c'est justement La diva aux pieds nus. Elle était connue mondialement. Elle a chanté, elle a une histoire chaotique, mais elle a chanté, et elle était connue justement pour être cette diva qui chante les pieds nus. On les écoute tout de suite et on se retrouve dans quelques instants. Cada mito tem sua lenda, uma história especial, fantástica. A lenda da diva dos pés descalços não derroga na regra. A pérola Cesária Évora foi escultada de uma pedra raríssima que só se acha nos lugares perdidos. Tudo começa nas areias, tempo seco, chuva ingrata, a vida dura, coração em fogo, sem futuro, pagamento em bebida, sucesso de estima, magoada pela vida, decepcionada, com uma faca na barriga, de uma vez cheia de sangue, da serra nasce a rainha. País pequeno, rainha grande. País pobre, voz rica. País de areia, cheio de diamante. Ontem sem nome, hoje conhecido. País pequeno, rainha grande. País pobre, voz rica. País de areia, cheio de diamante. Ontem sem nome, hoje conhecido. Et pas pour qui nous t'accante. Cesaria Évora, c'est pour toi que l'on chante. C'est notre terre que tes chansons enchantent. Musique et Cap-Vert, terre d'entente. Emblème immense, fidèle ambassadrice. Sur tes rythmes nous on danse, bonheur et cicatrices. J'ai ça donné des ICO, nos couleurs, notre drapeau. Et c'est nos tapis n'est pas beau, vraiment que Dieu te bénisse. País pequeno, rainha grande. País pobre, voz rica. País de areia, cheio de diamante. Ontem sem nome, hoje conhecido.
País pequeno, rainha grande. País pobre, voz rica. País de areia, cheio de diamante. Ontem sem nome, hoje conhecido. Quem tinha pensado que a rainha dos pés de areia se tornaria a diva dos pés descalços? Quem tinha pensado que a maior cantadora do mundo nasceria no país mais pequeno do mundo? Quem tinha pensado que do chão da pobreza sairia a flora de diamante? Quem tinha pensado, rainha, se não for Deus? País pequeno, rainha grande. País pobre, voz rica. País de areia, cheio de diamante. Ontem sem nome, hoje conhecido. País pequeno, rainha grande. País pobre, voz rica. País de areia, cheio de diamante. Ontem sem nome, hoje conhecido. Deixa-nos terra custodare. Ninguém pode esquecer tudo que buffo está na mão de Deus. Un pays pauvre, mais une voix riche. Césarien évora en haut de l'affiche. Débat au pied de combien de kilomètres parcourus. Ta voix d'amour chantant soda nous a tous émus. Vorer ton héritage, fruit de ton passage. Par ce chant pour toi nous te rendons hommage. País pequeno, rainha grande. País pobre, voz rica. País de areia, cheio de diamante. Ontem sem nome, hoje conhecido. País pequeno, rainha grande. País pobre, voz rica. País de areia, cheio de diamante. Ontem sem nome, hoje conhecido. O brilho da sua estrela ganhou em força com o tempo. Os pequenos barzinhos onde no passado você cantava ficaram de boca aberta. Cegos e sem cultura, eles a viram passar sem se aperceber que você era a rainha dos pés descalços. Mas o sucesso a esperava, e revelada ao mundo, a rainha dos pés de areia se revelou a diva dos pés descalços. País pequeno, rainha grande. País pobre, voz rica. País de areia, cheio de diamante. Ontem sem nome, hoje conhecido. País pequeno, rainha grande. País pobre, voz rica. País de areia, cheio de diamante. Ontem sem nome, hoje conhecido. Merci à Leader Vocal pour ce chant qui nous parle de cette femme qui a su faire preuve de résilience à un moment bien précis de sa vie en s'appuyant sur Dieu. Et je vous invite à vivre un sursaut et plusieurs sursauts. Le premier, je crois que c'est un sursaut moral, il est nécessaire. Et les disciples d'Emmaüs ont fait preuve de ce sursaut moral dans Luc 24, versets 30 à 35, alors qu'ils ont appris que Jésus est mort, que la nouvelle se répand, eh bien Jésus va marcher avec les disciples d'Emmaüs, il va faire route avec eux, et un feu tout à coup va s'allumer dans leur cœur. Et ensuite, ils vont s'arrêter, prendre un repas avec Jésus. Et pendant qu'il était à table avec eux, Luc 24, verset 30, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Nous avons ici la résurrection de Jésus, le ressuscité qui marche avec des disciples croyants. Ce sont entre guillemets des chrétiens qui croient en un christianisme historique. Ils croient dans la venue du Messie, ils croient aussi qu'il est mort sur la croix, mais pour eux tout s'arrête là. Leur christianisme est un christianisme anémié, sans force, sans puissance, sans vitamines, sans énergie. Et alors que Jésus vient marcher avec eux, un feu puissant s'allume dans leur cœur et ils prennent tout à nouveau conscience de la réalité du royaume de Dieu, ce qui va leur permettre de rebondir, de retourner à Jérusalem pour proclamer ce glorieux message de la résurrection.
Et puis nous avons un autre sursaut dans la parole de Dieu, dans Acte 3, où il est question d'un infirme. C'est un infirme qui se trouve à la porte du temple, où là, Pierre va s'adresser à cet infirme et il lui dit, alors que l'homme réclame de l'argent, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Un sursaut physique, il expérimente le miracle. Alléluia. Sursaut moral, en regardant à Jésus ressuscité. Sursaut physique, en faisant confiance et en croyant que Dieu est celui qui s'occupe non seulement de notre âme, mais aussi de notre corps. Il est capable de nous donner des forces nouvelles et même il peut produire des guérisons divines, des guérisons intérieures, des guérisons divines, des délivrances. Il est le Dieu du miracle. D'ailleurs, son nom n'est-il pas, l'un de ses noms n'est-il pas, El Rapha, l'Éternel qui guérit. Adonai Rapha, le Seigneur éternel, qui a le pouvoir de nous guérir, qui nous invite à nous approcher du trône de la grâce pour être secourus dans tous nos besoins, et même ceux qui sont physiques. Jésus, Yeshua, en hébreu, signifie celui qui sauve, qui guérit, qui libère, qui secourt, qui vient nous délivrer des situations les plus difficiles. Et puis, il y a un autre sursaut, c'est le sursaut spirituel. Je pense aux brigands sur la croix. Dans Luc 23, versets 39 à 43, l'un des malfaiteurs crucifiés injuriait Jésus, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi, toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-là n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Il a reçu cette conviction que Jésus était vraiment le sauveur du monde. Il a refusé le statu quo et il a saisi la miséricorde. Il a saisi l'opportunité d'invoquer le Seigneur Jésus alors qu'il était mis à mort. Et Jésus lui a donné cette conviction, cette parole, lui affirmant qu'il serait le jour même dans le paradis avec le Seigneur lui-même. Il est le Dieu du salut. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'était son sursaut dans les derniers instants, alors que cet homme avait commis des crimes, des choses horribles. La Bible ne donne pas plus de détails à ce sujet, mais les détails que nous avons sont suffisamment importants pour savoir qu'il s'agissait d'un malfaiteur, mais que ce malfaiteur a su rebondir, faire preuve de résilience dans les derniers instants de sa vie. Faites preuve maintenant de résilience. Permettez à votre foi de jaillir. Rebondissez dans votre situation en plaçant maintenant votre foi dans la parole du Seigneur Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur. Priez. Là où vous êtes, n'hésitez pas. Dites-lui, merci Seigneur Jésus. Je m'appuie maintenant sur ta parole et je décide de bâtir ma vie en m'appuyant sur le fait même de ta résurrection, en m'appuyant sur le fait même de ta puissance, puisque tu fais des miracles, et en m'appuyant sur le fait même du secours et du pardon de la vie éternelle que tu veux me donner. Seigneur, manifeste ta résurrection dans ma vie, manifeste ta puissance dans ma vie. Seigneur, manifeste ta grâce dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Retrouvez-moi dans une autre émission et vous aurez la joie d'entendre ce merveilleux message, celui de l'Évangile. À très vite.